Bonjour tout le monde, c'est encore Margot pour l'association Défimed. En reportage pour découvrir le côté montagne, cette fois-ci des Alpes-Maritimes. Alors je vous emmène à Roubion. Roubion, c'est un petit village médiéval aux portes du Mercantour, situé à peu près 1400 mètres d'altitude. Alors la route pour y aller, du coup, ça tourne beaucoup, mais une fois arrivé, on est tout de suite récompensé par la vue grandiose sur les vallées. Et donc, c'était samedi matin, j'ai pris le temps de me balader dans les ruelles, faire un tour au marché, découvrir les producteurs locaux. J'ai visité l'église du village qui a été refaite à neuf. Et je me suis un peu perdue dans le village aussi, j'ai découvert une petite chapelle trop mignonne qui s'appelle la chapelle Notre-Dame. Et je suis montée tout en haut du village, jusqu'au jardin du Pigeonnier, où la vue est à couper le souffle. À ne pas manquer évidemment à Roubion, les photos des villageois emblématiques qui ont été exposées sur leur propre mur de leur propre maison. Et bien sûr, les balades en pleine nature avec un choix de circuits de VTT pour les fans du deux roues en montagne. Mais si j'ai fait le déplacement, c'est dans le but de vivre une expérience écotouristique où je vais découvrir un ancien site où des guerriers gaulois ont établi leur camp tout en haut de la montagne. Et je vais aussi partager le travail d'un vacher qui fabrique son propre fromage. Nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire prendre des forces. À l'auberge du Moulin, je me suis régalée avec de délicieux petits farcis niçois faits maison. La cuisine y est très bien réputée et le restaurant d'ailleurs a été labellisé Bistrot de pays. Pour cette aventure, j'ai été guidée par monsieur le maire, Philippe Bruno, et son adjointe, madame Nicole Leonardo. Et on va où du coup ? Au col de la Couillole maintenant pour aller sur la montagne de Tournerie. Allez. Et là nous suivons la route du Tour de France. Là en fait c'est le seul bâtiment au sommet du col, vous pouvez regarder à 360 à la ronde. Et c'est à la base, c'était un bâtiment de berger, puisqu'ici nous sommes dans un territoire d'alpage. Et aujourd'hui, ça s'est transformé en restaurant gastronomique. D'accord. Hôtel-restaurant gastronomique. Bienvenue aussi. Merci. Ça sent bon, hein ? Ça mijote, hein, regardez. Ça mijote. Ça bosse, hein. C'est des cœurs de bœuf ? Les cœurs de bœuf de la ferme Laventier à Bouget-Ténier. D'accord. Et là, on est en train de les préparer pour faire la tomate confite. Ok. Là, on fait des petits rouleaux de charcuterie de thon de Méditerranée. On met ça avec des petits raviolis. Et puis, ma fille, Clémentine, qui fait son apprentissage, elle est en train de préparer les tuiles aux olives pour les amuse-bouches. Trop bien. En famille. Famille, ouais. C'est génial ça. Même aussi en Pouvoir famille. transmettre. C'était une découverte inattendue au sommet du col de la Couillole, l'auberge Quintessence, tenue en famille par Pauline et Christophe Billot et récompensée par le guide Michelin. Donc si vous voulez vous faire plaisir au sommet de Roubion, c'est un lieu chaleureux qui mérite vraiment le détour. Alors nous sommes sur l'un des points hauts de notre commune, au sommet de la cime de Tournerie. Pour nous, ce fut longtemps un sommet sur lequel on venait faire du ski. D'ailleurs, derrière nous, il y a un téléski qui achemine en hiver les skieurs, jusqu'à ce que des experts trouvent ici un site proto-historique datant de l'âge du fer, 2500 ans avant aujourd'hui, et qui, à partir donc de l'examen de photos aériennes, ont vu qu'il y avait des cercles concentriques et se sont dit qu'est-ce qui s'est passé là, ça mérite peut-être qu'on s'intéresse au site. C'était peut-être un petit peu compliqué pour nous parce que c'était, je le disais tout à l'heure, une zone donc de loisirs, de ski,
mais c'était aussi en été une zone de pâturage avec un berger qui était là à demeure depuis de nombreuses années, à qui il a fallu expliquer que finalement le site avait aussi d'autres intérêts que le pastoralisme et qu'on allait s'y intéresser avec des chercheurs, avec des fouilles pendant plusieurs années, 6 ans, pour essayer de savoir ce que le site pouvait nous révéler, par des experts de la France entière, mais aussi de l'Europe entière, voire même du monde. Donc tout le monde est arrivé à dire qu'il s'agissait là d'un site d'intérêt majeur, puisque le seul de l'arc alpin découvert à ce jour, même si aujourd'hui on essaie de regarder s'il n'y avait pas des satellites qui pouvaient se dessiner ça et là. Le département des Alpes-Maritimes s'est engagé sur le sujet pour construire un centre d'interprétation de la protohistoire qui sera fait en bas des pistes sur le front de neige de la station des Buisses. Ensuite, les gens prendront le télésiège des Buisses et à l'issue d'une petite balade d'une quinzaine de minutes, pourront se retrouver ici même où nous sommes, sur ce site, et pour y découvrir ce qui se faisait il y a 2500 ans. Alors, pas le découvrir réellement, bien entendu, parce qu'il serait illusoire de dire on va reconstruire ces élévations monumentales, mais le découvrir au travers de la réalité augmentée, tous ces artifices qu'aujourd'hui tout le monde maîtrise bien, et qui permettra de se mettre dans la peau d'un guerrier, dans la peau d'un Gaulois l'espace d'un instant. Donc vous l'avez compris, ce site classé monument historique sera mis en valeur grâce à la réalité augmentée. Donc on pourra venir sur les lieux et se plonger dans la proto-histoire d'il y a 2500 ans, voir ce que nos ancêtres les Gaulois avaient fait de ce lieu, et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Et on reprend la route, on redescend un peu plus bas, en contrebas du site de la Tournerie où est installé le vacher Nicolas Rondy, que l'on va découvrir tout de suite. Bonjour. Enchantée. Margot, ravie de vous connaître. Ravie d'être là. Bonjour toi. Bonjour. Oh, coucou. C'était petit. Moi je viens du Tarn. Du Tarn, Ouais. l'ouest. Ouais, le sud-ouest. Du coup, vous faisiez quoi avant de vous installer Moi j'ai ici? fait un CAP, un bac pro d'ébéniste à l'école au lycée professionnel de l'ameublement à Revel dans la Haute-Garonne. Sorti de là, j'ai commencé à travailler en intérimaire un peu à droite à gauche. J'en ai eu vite marre. Je voulais quelque chose qui bouge et l'air, surtout de l'air. Et du coup je suis parti garder les vaches dans les Hautes-Pyrénées. Et Roubion, c'est à quel moment? Et Roubion, c'est 2014. J'ai rencontré Émilie il y a 2 ans de ça. Vous travaillez ensemble du coup? Non, elle est secrétaire de mairie à Beuil et elle me donne un gros coup de main quand même. Je travaille beaucoup avec la maison de pays de Beauvaisis, de Castellane, le boucher charcutier Rigaud, sur la fromagerie au Buis aussi. Parce qu'on fait la traite, on fait le fromage, on fait les livraisons, on fait les ouvertures de vente sur la fromagerie, on fait un petit peu les marchés, on fait aussi le foin à l'alpage. On gère aussi la mise en route sur l'hiver et les déménagements saisonniers, même s'ils sont que 2 par an, ça reste quand même compliqué. Il y a 25 animaux, du matériel. Le but c'est d'arriver à remettre en route toute une dynamique en coordination avec la station de ski, avec la mairie, avec quelques acteurs locaux. Il faut essayer de relancer ces pays de montagne qui après un exode ont périclité, quoi, hein. Aujourd'hui on s'aperçoit que beaucoup de choses ont été mises au service du tourisme, mais on a oublié l'économie principale de tous ces territoires, c'est l'agriculture. Mais votre souhait, ça pourrait être de partager aussi ce que vous faites avec, vous parliez de tourisme justement. Moi quand il y a des gens qui viennent, des fois ils repartent pas, hein. Je m'arrête pas, hein. Ouais. Je suis un moulin à parole, il y a des gens qui habitent, qui ont acheté des appartements au Buis, il y a des gens qui viennent même en vacances, qui viennent voir la traite, qui montent avec les enfants, qui passent un moment avec les chiens ou les veaux quand il y en a.
Avant-hier, j'ai mon conseiller financier de la Poste qui m'a dit je veux venir voir où tu es. J'ai dit pas de souci, on a passé la journée ensemble. Ah oui, il est pas reparti. Voilà. Il est reparti à 10 h du soir. Et du coup là, vous allez traire les vaches? Ouais. Comme tous les soirs? Préparer comme tous les soirs. Ce soir c'est un peu spécial parce que vous êtes là. La taille des pies, la taille du... Ah oui, elle c'est une des plus grosses. C'est énorme. Le lait est collecté dans ce grand récipient, donc rendez-vous demain pour voir ce que Nicolas va faire avec. Ensuite, j'ai pu profiter d'un repos bien mérité dans le gîte du village. Bon, même si la musique des cloches m'a réveillée un peu tôt, j'ai pu profiter une nouvelle fois d'une vue à couper le souffle sur la vallée en prenant mon petit déjeuner. Et ce matin, direction la fromagerie des Buisses, qui sert d'atelier de transformation du lait récolté la veille pour en faire de très bons produits, bien évidemment. Et grâce à son troupeau de vaches laitières, en fait, Nicolas produit de la tome de Roubion, de très bons yaourts au lait entier et du fromage blanc. Il va nous expliquer tout ça. Bon, ici on arrive, sas de dépôt du lait. Ça, c'est ce qu'on a tiré hier. C'est ce qui sort de la traite. Ok. Voilà, après on vient ici, on a la pomme de transfert. On envoie dans le Tankale ici qui est dans la laiterie, où on a le lait des traites successives pour faire la tome. Wow. Si on veut reporter... Si on veut travailler avec du lait pour faire les yaourts ou pour faire les fromages blancs, on tape dans le stock et après on fait la tome. Quand tout est plein. Voilà, après on prend la pompe avec les tuyaux, on passe par le sas d'entrée, puisque on est dans la marche en avant, on tire les tuyaux, on envoie dans la salle de fabrication. La salle de fabrication, on oriente la fabrication selon les besoins parce qu'on fabrique presque à la demande aujourd'hui. Donc on a la cuve à fromage, la fromagère là-bas, qui nous aide à faire la tome, 700 litres de capacité. Après on a un pasteurisateur pour faire yaourt fromage blanc et un berceau de caillage qui est à côté pour faire les lactiques. Voilà. On a les tables d'égouttage, ça c'est la dernière fabrication. Ça c'est la table d'égouttage. Voilà, les tables d'égouttage. On met les fromages à égoutter et où il commence le début de l'affinage, le salage et le début de l'affinage. Moi je sale en salle de fabrication. Donc ici après on a la cave qui est vide. Forcément, parce qu'un bon fromager en plein été, il n'a plus de fromage. Il stocke l'hiver et il vend l'été. Après, on a la salle d'emballage conditionnement où on a un frigo, une armoire d'affinage pour les lactiques, un congélateur et puis le stock pot de yaourt et glacière. Voilà, c'est la petite salle de vente qui permet de vendre sur place en saison. Et pour finir, j'ai eu droit à un petit scoop du maire qui m'a parlé de son projet d'hébergement insolite et qui j'espère verra le jour très bientôt sur Roubion. Effectivement, nous sommes sur le site de la fromagerie des Buisses. Une fromagerie, c'est un outil indispensable pour l'agriculteur qui exploite le pâturage de tournerie que nous avons vu précédemment, qui fabrique ici donc les yaourts, le fromage, la tome de Roubion. C'est un outil indispensable pour lui et c'est aussi un outil indispensable pour nous parce que s'il participe, cet outil, à l'écotourisme. Et il participera peut-être encore plus demain dans un cadre agritouristique puisque sur ce même site, à proximité de cette fromagerie, doivent s'édifier des habitats insolites, quelques petites unités pour venir se ressourcer, se reconnecter à la terre, tout en étant très proche du travail de cette terre avec les animaux, avec le bien-être animal, avec les veaux que nous avons vus précédemment également, les vaches, tout ce beau troupeau qui produit le lait de Roubion et la tome de Roubion. Et voilà, mon week-end écotouristique sur Roubion se termine. Alors j'ai adoré redécouvrir ce village médiéval et tout ce qu'il a à offrir.
n'aurais jamais pensé voir autant de choses en si peu de temps, donc un grand merci à Défimed de m'avoir permis de vivre cette aventure. Un énorme merci à Monsieur le maire et Nicole, son adjointe, dont j'ai particulièrement aimé la vision de vouloir garder dynamique son village tout en préservant ses particularités et en mettant en valeur surtout les savoir-faire de la vie locale. Et j'ai pu aussi m'entretenir avec quelques habitants qui sont plutôt réticents au tourisme, à l'écotourisme, car ils ne veulent pas du tout être envahis par les touristes et connaître toutes les nuisances que malheureusement beaucoup de petits villages très touristiques peuvent connaître. Donc on peut comprendre aussi le point de vue. Le tout, c'est de trouver le bon équilibre dans tout ça.